On reste au Real Madrid. Le Real qui est toujours dévancé de 4 points en Liga par le Barça, avec bien évidemment ce match qui se profile à l'horizon ce dimanche, le Classico. Est-ce que le Real peut éviter une nouvelle défaite en tout cas? On vous soumet tout d'abord les premiers éléments d'appréciation. Quelle est votre réponse à cette question, Xavier Barret? Moi, je pense qu'il y aura match nul, donc oui, ils peuvent éviter la défaite. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le Barça, lui, a joué 120 minutes à Milan mardi soir, pardon. Donc, pendant ce temps-là, le Real, lui, se reposait et a pu préparer toute la semaine pour préparer ce Classico. Donc, c'est ce qui penche en faveur du Real Madrid avant ce Classico? Oui, je pense que ça rééquilibre un peu les forces. Cédric? Ah oui, la donnée physique, physiologique... Quand on arrive au mois de mai, elle est hyper importante. Et puis, ils ont laissé beaucoup de force. Heureusement pour le Real Madrid que le Barça n'est pas passé. Parce que là, malgré la fatigue, avec l'insouciance, ils auraient pu faire un match de fou. Ils vont peut-être le faire. Hein. Mais c'est vrai que si le Real met de l'intensité et pose des problèmes au FC Barcelone, et surtout, s'ils ont regardé le match de l'Inter aller-retour, il y a des petits ingrédients qui peuvent faire pencher la balance, parce que je crois qu'au match aller, il y avait eu beaucoup de positions de hors-jeu. Ouais. Donc, tactiquement, j'espère qu'ils ont progressé et qu'ils ont appris de leurs erreurs. Et justement, le Real a perdu les 3 derniers classicos, les 3 premiers classicos en tout cas de la saison en match officiel. Est-ce qu'ils ont des ressources mentalement pour aller titiller le FC Barcelone? Et surtout que, on a débattu du FC Barcelone, sa plus grande chance est peut-être de se retrouver face au Real après cette défaite en semaine. Voilà, disons qu'ils ont pratiquement tout en main pour poser des problèmes à Barcelone. Le Real, pardon. Ok. Comme on le disait tout à l'heure, le fait que Barcelone soit encore un peu déçu avec la déception de cette demi-finale, c'est peut-être l'occasion pour les joueurs du Real de mettre un peu plus la tête dans l'eau. Avoir un peu de fierté. Mais justement, est-ce que le FC Barcelone n'a pas l'ascendant psychologique? Ah si, ils ont l'ascendant sur le Real. Sauf que Madrid en face, comme le disait Xavier, ils sont un peu plus frais. Et puis il y a l'ego qui va sortir, la fierté de se dire qu'on va pas finir cette saison avec 3 défaites en match officiel, plus le match amical qui a lieu aux États-Unis en début de saison. Ouais. Ce serait quand même catastrophique et pour les joueurs et pour les supporters. Je pense il ferait mieux peut-être de laisser les polémiques de côté, de se concentrer, que les cadres viennent un peu à ce qu'ils savent faire de mieux, jouer au football. Poser les problèmes au FC Barcelone, il a dit tout à l'heure, avec les images de l'aller, les hors-jeux qu'il y a eu, on se souvient du piqué de Mbappé qui était tout content mais qui était hors-jeu. Je pense que sur ces images-là, il ferait mieux d'attendre un peu plus, parce qu'en termes de rapidité, il est un peu plus rapide que certains défenseurs du Real Madrid. Ça peut du Barcelone, pardon. Donc ça peut faire la différence de ce côté-là. Cédric, Serge, est-ce que vous êtes aussi sensible à cet argument que le Real peut surfer sur la défaite du FC Barcelone cette semaine? Bien sûr, de toute façon, dans le football, faut tirer sur tous les leviers. Et forcément, quand vous avez un adversaire blessé, un adversaire un peu fatigué physiquement, mentalement, ça peut jouer. Donc je pense qu'on va essayer de jouer là-dessus. Ils vont essayer de commencer très fort le match pour mettre beaucoup d'intensité, beaucoup d'impact. Mais globalement, je pense que par rapport à la saison, footballistiquement, le Barça est au-dessus. Aujourd'hui, le Barça est au-dessus. Ils ont l'ascendant psychologique. Je pense que la peur a changé de camp. Aujourd'hui, le Barça fait vraiment peur au Real Madrid. Et moi, ce qui m'inquiète encore plus, c'est le Real Madrid, en fait. C'est-à-dire que la réponse même se trouve dans la question. C'est-à-dire qu'on parle d'éviter la défaite. On parle pas du Real qui va gagner. Donc ça veut dire qu'on est conscient aujourd'hui que le Real est en déficit. Et c'est parce que le Real a été vraiment balayé lors des le jeu. Mais même pas seulement, mais même sur plus d'absence sur le plan défensif. Voilà, aussi, parce qu'on parlait de la défense du FC Barcelone, celle du Real Madrid. C'est pas l'année des records. Hein. Donc quand on voit offensivement ce que le Barça est capable de faire. Là, on était sur le Barça. Le Barça a 66 buts encaissés. Est-ce qu'on a les stats du Real Madrid avec Maxence Besson qui les a préparés? On est au-delà. Hein. Le Real a vraiment. C'est le différentiel entre but marqué et but encaissé. Hein. Quand vous marquez 166 buts, vous pouvez en encaisser un petit peu. Voilà, ça fait du spectacle. Mais le Real Madrid, ils n'ont aucune marge. En fait. Ouais, mais aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est vraiment le niveau du Real Madrid. Puisque même le dernier match contre le Celta Vigo, moi, j'étais au commentaire de ce match-là. Il gagne 3-2. Mbappé met doublé. Il y a eu un joli but d'Arda Güler, mais le contenu du match, c'était pas ça.
C'était pas ça. C'était très pauvre. C'était vraiment difficile. Alors sur quoi ils peuvent s'accrocher aujourd'hui? Donc à part, j'ai compris l'argument du fait que le Barça a joué 120 minutes du côté de Milan. En dehors de ça, footballistiquement, sur quoi ils peuvent s'accrocher pour espérer un résultat face au les quelques individualités, c'est tout. Parce que défensivement, l'équipe elle est décimée. Tchouaméni, je pense qu'il est condamné à jouer défenseur central jusqu'à la fin de la saison. Les deux latéraux ne sont pas là. Au milieu de terrain, des blessures. Valverde joue enfin à son poste. Ce qui veut dire que l'équipe est vraiment décimée parce ça fait très très longtemps qu'il joue pas à son poste. Donc ça fait beaucoup de défaillances, ça fait beaucoup de déséquilibre dans cette équipe. Donc c'est les individualités. Les individualités, de toute façon, c'est Vinicius, c'est Mbappé. Peu de certitude au final. C'est vrai que cette équipe du Real Madrid, il y a peu de certitude. Il y en a quand même beaucoup du côté du FC Barcelone. Sur la finale de la Coupe du Roi, effectivement, ils sont dominés. Il y a aussi toutes ces décisions arbitrales contestables. Mais ils mènent quand même 2-1 à 10 minutes de la fin. Mais ils prennent un but derrière après. Oui, mais ils ont quand même une belle révolte en début de deuxième période avec la rentrée de Mbappé. Mais c'est pas suffisant. Oui, mais bon, ça démontre qu'ils sont pas si loin qu'ils ont pu l'être lors le premier Classico. Ils boivent complètement le bouillon 4-0. La finale de la Supercoupe d'Espagne, alors que le Barça est à 10 après l'expulsion de Szczęsny, le gardien, ils prennent 5-2. Là, ils perdent 3-2 après prolongation. Est-ce que ce n'est pas parce que le Barça avait en tête aussi sa demi-finale de Ligue des Champions? Ouais, ils ont relâché un petit peu le Barça. Ouais, enfin, le Barça aurait dû faire le break effectivement en première période, ils ne l'ont pas fait, et derrière, le Real a su prendre l'avantage. Donc, je pense que la marge, elle est moins importante, et le fait, on l'a évoqué en début de sujet, là, le fait qu'il y ait eu cette demi-finale de Ligue des Champions pour les Blaugrana, 120 minutes dans les jambes en plus, je pense que le Real est plus proche que ce qu'on peut penser du Barça. Et puis là, ils sont un peu obligés de lâcher les chevaux, hein, parce que là... C'est la dernière chance. Ouais. Ah oui, c'est la dernière chance. En Liga, parce que s'ils n'ont pas un bon résultat... Même un nul, c'est pas suffisant. Il faut gagner pour mettre une grosse pression. On rappelle, il reste 4 journées. Et le Barça a 4 points d'avance. Donc là, un nul, ça veut dire qu'il y a... de mettre la pression sur... un nul, ça marche jusqu'à la fin de la saison. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors, on retrouve Flavien Bory. Quelle est la tendance des premiers avis sur les réseaux sociaux? Alors écoutez, on va commencer avec Evrard de Man. Le Real tombera encore ce week-end devant le Barça, à moins que les joueurs du Barça ne soient atteints par leur défaite et élimination en Ligue des Champions. Kayumba, ce sera difficile pour le Real de Madrid de gagner ce match avec autant d'absence en défense centrale, donc comme le disait Serge, mais dans le football tout est possible. Papus Assoumane de Niamey. Le Barça a une défense très poreuse, le système d'alignement haut de la défense, c'est ça qui leur a coûté la qualification, donc le Real peut s'inspirer de l'Inter. C'est ma question pour vous, messieurs. Est-ce que le Real peut s'inspirer de l'Inter pour faire déjouer ce Barça? Je crois qu'on a déjà un petit peu répondu. Ouais. Mais Sur quoi exactement? Ouais. On l'a dit tout à l'heure. L'Inter, ils ont réussi à faire mal sur les pertes de balles, sur les récupérations hautes, en se projetant. Avec Lautaro Martinez qui a joué avec une jambe, et un Marcus Thuram qui a fini complètement carbonisé. Le Real Madrid, il n'y a pas d'agressivité, ils défendent mal, mais il y a quand même un peu de vitesse avec Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Valverde. Et au match aller, ça a tourné en faveur des Blaugrana en seconde période parce qu'il y a des occasions et un très bon alignement des joueurs du FC Barcelone. Ils ont un petit peu perdu ces réflexes. Il y a des absents aussi du côté défensif Blaugrana. Donc pour moi, comme a dit Xavier, c'est beaucoup plus ouvert à condition pour le Real de faire un gros début de match et de ne pas plomber tout de suite avec une erreur. Et vous savez quoi, Cédric, hein, vous avez donné quelques pistes à Carlo Ancelotti parce qu'il est d'avis avec... Qui m'appelle. On l'écoute.